Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Les Français de Cosmetic Valley au sein du consortium Eco Beauty Score, le chat passe à la lessive en barre, Haleon, la nouvelle identité de GSK Santé Grand Public, chiffres et marché, le bio fait-il face à un mur et retour sur les rangs pour le bricolage. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du feed advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsells, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Les Français de Cosmetic Valley au sein du consortium Eco Beauty Score. Cosmetic Valley continue son objectif d'une industrie cosmétique responsable et rejoint ainsi le consortium Eco Beauty Score après son engagement au sein du groupe de travail Spice. L'ambition du consortium se traduit par la mise en place d'une méthodologie et un outil de mesure commun afin de mesurer l'impact écologique des produits cosmétiques. Pas moins de 20 membres issus de différentes régions françaises représenteront Cosmetic Valley et les PME au sein du consortium. Ce dernier est composé de 36 entreprises et associations professionnelles dont Shiseido, Beiersdorf, Colgate, Palmolive, Cosmebio, Eugène Perma, Johnson & Johnson, L'Oréal Group, Unilever ou encore LVMH. Ils s'engagent pour offrir plus de transparence aux consommateurs et les aider à effectuer un choix plus éclairé et éco-responsable. Le chat passe à la lessive en barre. Le chat innove cette année en lançant de la lessive en barre, baptisée Power Bars. Ces tablettes permettent d'améliorer l'empreinte environnementale de la lessive par rapport à une forme liquide. D'abord, la forme solide permet de réduire de 97% l'utilisation de plastique par rapport à une lessive liquide conditionnée dans une bouteille plastique. Les 3% restants constituent le film hydrosoluble qui entoure les Power Bars et qui se dissout dès 20 degrés. Les Power Bars Le Chat se déclinent en 2 références, Expert et Souffle de fraîcheur, et seront disponibles dans les rayons des supermarchés en mars 2022. Haleon, la nouvelle identité de GSK Santé Grand Public. La séparation de la branche Santé Grand Public de GlaxoSmithKline GSK donne naissance à une nouvelle société nommée Haleon. Elle sera officiellement inscrite pour mi-2022. La création de Haleon résulte d'une série d'investissements réussis et de changements stratégiques dans l'activité de santé grand public de GSK au cours des 8 dernières années. Cela inclut notamment les intégrations des portefeuilles de produits de santé grand public de Novartis et Pfizer, explique le groupe dans un communiqué de presse. Nous parlons ici d'une activité représentant un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros par an. Plus de 15 millions de Français utilisent aujourd'hui nos produits au quotidien et nous nous réjouissons de cette nouvelle avancée dans notre chemin vers une entreprise leader dans le domaine de la santé grand public, a déclaré Romana Jourdran, président de GSK Santé Grand Public en France. Aujourd'hui, GSK Santé Grand Public est représenté en pharmacie, parapharmacie et GMS avec les marques Sensodine, Voltaren, Parodontax ou même Advil. Chiffres et marché, le bio fait-il face à un mur ? Habitué aux progressions à 2 chiffres pendant des années, le bio connaît un sérieux coup de frein, pour ne pas dire carrément un coup d'arrêt dans la distribution classique. Le phénomène est aussi inattendu que brutal. Le chiffre d'affaires du bio a ainsi reculé de 3,1% dans les grandes surfaces généralistes en 2021, alors que dans les GSS, il surnage à tout juste plus 1,3%. Après des années de croissance très forte des assortiments, il y a un tassement, voire une réduction de l'offre. Le bio est surreprésenté et les rotations n'atteignent que 70% du conventionnel et la demande ne prend pas le relais, constate Émilie Mayer, directrice Business Insight d'IRI. En grande distribution, ce sont les marques généralistes bio qui souffrent le plus devant les MDD et les pure players. Tous les détails sur le site de LSA. Retour dans les rangs pour le bricolage. En janvier 2022, les grandes surfaces de bricolage, GSB, ont vu leurs ventes baisser de 6% par rapport à janvier 2021, selon les données de la Banque de France et de la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison, FMB. La tendance reste, quoi qu'il en soit, très bonne. Si l'on compare janvier 2020, soit juste avant le Covid, la croissance du chiffre d'affaires est de 14%. Le secteur a connu l'an dernier une croissance hors du commun de 13%. Aujourd'hui, nous revenons dans le
commun avec des performances qui restent cependant inédites depuis la crise de 2008, commente Caroline Hupin, déléguée générale de la FMB. Chiffres et analyses à consulter sur le site de LSA. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.